Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante qui est passée aux infos tout à l'heure. Je tenais à vous le dire parce que ça me tenait très fort à cœur. Nous sommes confinés, enfin plutôt, nous sommes en couvre-feu de 21h à 6h. Donc déjà, Monsieur le Président de la République, vous êtes vraiment un gros con. Désolé. C'est pas ça le problème, c'est que moi je m'en fiche un petit peu parce que bon, de toute façon je rentre chez moi et puis je m'occupe de mes enfants et puis voilà. Le problème est que moi je pense qu'on aurait dû faire un confinement ou un couvre-feu pour les adolescents. Alors pourquoi? Parce que c'est plutôt ces personnes-là qui font un peu n'importe quoi. Quand vous regardez Snapchat et que vous cliquez sur par exemple Agnières-sur-Seine ou d'autres villes, vous voyez des gamins à 30, 40 personnes sans masque en train de faire la fête. Ces gens sont là et sont porteurs du virus, qu'ils le soient ou pas, et donc les ramènent à leurs parents qui sont plus fragiles et qui tombent malades. Moi, je sais que je travaille en pharmacie, comme vous le savez très bien par rapport à ma chaîne. Je travaille en pharmacie, je vois des malades tous les jours et je vois des gens qui ont perdu 4 à 5 personnes qui ont été morts du Covid. Donc, je ne suis pas contre ce couvre-feu, mais je trouve ça un petit peu pas logique de mettre un couvre-feu et de rien expliquer derrière des autorisations, des dérogations qu'on aurait à utiliser. À savoir, imaginons que votre enfant, je parle pour les parents, votre enfant tombe malade, il commence à vomir, à être pas bien la nuit, et qu'il commence à avoir de la fièvre, il va pas pouvoir respirer. Vous devez l'amener aux urgences parce que le SAMU n'arrive pas, parce qu'une fois on a dû les appeler 4 minutes pour répondre au téléphone à la pharmacie. Merci le SAMU. Donc appelez plutôt les pompiers pour être plus rapide, franchement, c'est pas méchant, c'est juste une affirmation de ce que j'ai appris et ce que j'ai vu en pharmacie. Donc voilà, on fait comment? Voilà. Donc déjà là par rapport à cette vidéo, j'aimerais juste qu'il y ait énormément de commentaires et que vous disiez, vous, les abonnés, ce que vous en pensez de ce couvre-feu. Que vous soyez adolescent, que vous soyez parent ou que vous soyez âgé. J'aimerais savoir, pour vous, qu'est-ce que vous ressentez de ce confinement? Quels sont les dégâts? Quels sont les avantages, etc. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a du pour et du mauvais. Je suis contente d'avoir un couvre-feu, mais à 21h, je trouve que c'est un petit peu juste. Moi, je finis à 20h à la pharmacie et je rentre pour 20h, 39, 40. Je rentre en moto. Donc, en moto, on rentre beaucoup plus rapidement. Je vais détailler les détails de ma vitesse à laquelle je rentre, mais on rentre plus vite. Imaginons que vous rentrez en voiture. Il y a des bouchons. Tout le monde veut rentrer avant 21h. Je peux rentrer à 21h de la pharmacie en finissant à 20h, vu que je travaille sur Besançon, qui est à l'opposé de chez moi. Voilà. Ou les gens qui travaillent sur Paris. Savoir aussi, ce qui m'embête un petit peu le plus, 21h. J'ai un pote dans la restauration. Il travaille le plus à 21h. Alors je voulais savoir, est-ce que pour vous, vous pensez qu'on a le droit à commander par Uber, Domino's Pizza, des choses comme ça? Est-ce que ça sera vraiment ouvert? C'est-à-dire que, est-ce que ce couvre-feu acceptera quand même les livraisons de bouffe ou autre, si tout est fermé? En fait, ce que je comprends pas, c'est que est-ce que ce couvre-feu va toucher plutôt les gens qui vont boire de l'alcool ou des cocktails avec leurs amis le soir en sortant du boulot, ou toucher toute la restauration française? Et aussi, ce qui me paraît bizarre, c'est que nous sommes en région parisienne, en Île-de-France, je parle pour moi, on est touché, alors qu'en Bretagne, excusez-moi, je vous adore les Bretons, mais vous êtes pas mal à fond dans l'alcool parce que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous allez pas mal boire, etc. Et ça reste ouvert. Nous sommes en Charente-Maritime, vous j'étiez avant, ça reste ouvert, pas de couvre-feu. Marseille, couvre-feu. Je ne dis rien, il y a eu des preuves, il y a eu des vidéos, malheureusement, vous n'avez qu'à en prendre qu'à vous, je ne pourrais rien dire contre ça. Maintenant, Paris, nous aussi on fait un peu les cons, je dis pas le contraire,
Déjà, rien que dans la propre rue, il y en a qui me disent, quand ils rentrent à la pharmacie, ah bon, on doit mettre le masque. S'il vous plaît, arrêtez vos conneries à 2 balles. Il y a marqué dans toutes les villes de plus de 10 000. Donc, c'est-à-dire que Beson, Argenteuil, Colombes, Asnières, Paris, Cergy, Jules-Moutier, je suis pas sûre. Courdimanche, je suis pas sûre aussi. Montesson, sûrement. Tous ces villes où il y a du monde, vous êtes dans l'obligation de porter le masque de votre voiture en sortant jusqu'à chez vous. C'est-à-dire que vous allez en pharmacie, ne vous amusez pas à faire comme je vois la plupart du temps. Le masque, il est là. On rentre dans la pharmacie, on croit qu'on est chez soi. Je veux bien, merci. Vous trouvez que vous êtes chez vous. Au contraire, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on vous accueille bien. Mais juste par politesse envers nous, les soignants, remontez votre masque. On est obligé de vous le dire 4-5 fois dans la journée et ça devient gonflant. Voilà. Je parle pour les personnes âgées comme pour les personnes plus jeunes. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui font la même chose, qui ont du mal à respirer, qui enlèvent leur masque. Voilà. C'est comme je vous disais, cette vidéo va être très longue, mais pas assez longue. On va vraiment parler de tout. Moi, ce que j'aimerais du fond du cœur, c'est déjà vous mettiez un pouce. J'aime ou j'aime pas, je m'en tape. Et que vous mettiez en bas les commentaires de comment vous vivrez votre j'appelle ça un confinement parce que ça me stresse en fait. Votre couvre-feu de 21h à 6h en tant que Parisien, en tant que Marseillais, en tant que les grosses villes quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais savoir que est-ce que je suis la seule à penser que c'est pas logique. En fait, je me dis on est dans une ville où le Covid est partout. Que vous soyez à partir de 6h01 du matin jusqu'à 20h59, le Covid, il est là aussi. Et il sera là tout le temps. Donc, moi, je pense, pour moi, en tant que personnel, et vous me direz ce que vous en pensez, je pense que le Covid, là, le couvre-feu est fait surtout pour les gens qui passaient les soirées, qui s'amusaient en soirée, qui faisaient des soirées privées, qui buvaient de l'alcool en privé, qui étaient, comme j'ai vu beaucoup de fois, on a fait des sorties moto à 21h, 22h, les bars étaient blindés, pas de masque, tout le monde s'en fichait de la distanciation. Voilà, je pense que c'est plutôt à cause de ça. Voilà, c'est juste parce que, en fait, la nuit, les Parisiens et les grosses villes revivent et essaient de oublier un peu leur journée de travail, entre guillemets. Voilà. Parce que dans la journée, on est plutôt au travail et puis on va pas trop sortir, on va pas aller en boîte de nuit. On va pas faire des choses comme ça. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pour ça. Si vous avez d'autres idées ou d'autres commentaires, n'hésitez surtout pas, vraiment, je vous jure, je les lirai et je répondrai à tous les messages. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous penserez que c'est mieux 21h, 22h, 23h? Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait n'importe quoi? Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne comprend rien et fait des choses pour essayer d'aller mieux? Mais voilà, comme par hasard, on fait ça juste avant les vacances de la Toussaint, jusqu'au 1er décembre. Mais à savoir qu'on n'est pas sûr que pour Noël et Nouvel An, ils vont pas nous faire la même chose. Si vous êtes soignant, infirmier, etc., n'hésitez en aucun cas, s'il vous plaît, moi j'aimerais que vous me laissiez un commentaire, de mettre comme quoi vous êtes débordé en réa ou que c'est le bordel là-bas et que c'est vraiment la folie parce que dans les infos, ouais tout va bien, oh il y a des cas mais ils sont pas en réa et quand moi j'entends mes propres clients qui ont des fils qui sont infirmiers, ils sont crevés parce qu'ils en peuvent plus, ils viennent chercher du Berocca à la pharmacie, ils viennent chercher des médicaments pour essayer de survivre parce qu'ils sont crevés, je trouve pas ça normal. Donc maintenant, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, que tout le monde de mes abonnés sache vraiment ce qui se passe en France. Que ce soit médecin, que ce soit en pharmacie comme moi je viens de vous dire, que ce soit pompier, gendarme ou autre, vous me dites tout, n'hésitez pas, là je vous laisse la parole, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires et en fonction de ça, je pense que je ferai une vidéo, un replay de tout ce qu'on vient de dire en lisant avec la caméra vos commentaires. Donc, en fonction de vos commentaires, je les lirai
en visuel et je ferai une vidéo en fonction de ça. N'hésitez vraiment pas parce que c'est que vous qui va faire que je vais comprendre certaines choses et j'aimerais qu'en fait on s'aide tous ensemble. On est plus de 500 abonnés et j'aimerais savoir que si vous êtes... il y a des abonnés qui font du sport la nuit, la journée. Il y a des abonnés qui sont malades du dos. Il y en a qui sont très juste sportifs. Il y en a qui ont des problèmes de vue. Donnez-moi tous vos avis. Je sais que j'ai des infirmiers dans mes abonnés, j'ai des gendarmes dans mes abonnés, j'ai des policiers dans mes abonnés. Franchement, je compte sur vous pour ces commentaires qui seront très utiles pour tout le monde. Et comme je vous ai dit, ces commentaires-là, nous referons une vidéo, l'acte 2, entre guillemets, on va l'appeler, en lisant vos commentaires et en répondant aux questions et moi, voir ce que moi j'en pense. Et que comme ça, tout le monde, parce que quand vous mettez des commentaires, la plupart des gens ne regardent pas, mais là je veux vraiment que cette vidéo fasse un électrochoc à tout le monde pour montrer que tout le monde pense différemment et qu'on est en France et qu'on a le droit de s'exprimer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt et je vous aime et faites vraiment attention à vous.